Hello à tous. Aujourd'hui, on va parler du marché médiéval. Il y avait tellement de choses à dire qu'en fait, je me suis dit que c'était plus facile d'en faire un podcast. J'ai demandé à mon amie Nini de venir me faire un petit podcast avec moi. Elle va me poser des questions et je vais répondre. Il y a tellement de choses à dire que je pense que c'était plus simple. Et c'est parti. Bon alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Geoffrey Casper. Je vais avoir 37 ans cette année. Ok. Je suis le gérant de la société Ashlor Lancé d'achat Dublin. Ok, tu peux nous parler de ton entreprise, Ashlor? J'ai eu la magnifique idée d'ouvrir un centre de lancer d'hache. Ok, trop bien. J'ai une taverne médiévale à Dublin. Je me suis lancé le 16 novembre 2022. Ça, on va sur notre 4e année là, et puis il y a des hauts, il y a des bas comme dans toutes les entreprises, mais en soi, j'en suis assez content. Ok, et du coup, d'où t'es venue l'idée de la fête médiévale? On a ouvert le 16 novembre 2022 et j'ai voulu organiser des événements. Je me suis trouvé une vraie passion d'organiser. Et j'ai eu l'idée d'organiser une fête de l'été ici, dans notre commerce de 135 mètres carrés. On avait réussi à mettre là, dans cette rentrée, un tatoueur, 2 artisans. Et franchement, c'était incroyable. Le défaut de cette soirée-là qu'il y a eu, c'est qu'on a dû refuser du monde. Franchement, le local est petit. Il y avait tellement de monde que je me suis trouvé une passion vraiment d'organiser. Et avec l'aide de quelques personnes qui m'ont aidé, je pense à mon ami Chris, ça fait longtemps d'ailleurs. Je lui en ai parlé, il m'a dit vas-y fonce, on va le faire. Et puis on a organisé cette fête médiévale, la première édition. Ok, trop bien. Et du coup, t'as prévu une première édition, c'est ça? La première édition s'est jouée en août 2024. Ça a été tellement d'angoisse, tellement de stress, de réunir tous ces artisans, de trouver qui allait faire la musique. Il y a eu, en soi, les artisans, on y a réussi. Si je me trompe pas, je crois qu'on était une 30aine d'artisans. On avait de la restauration, j'avais fait appel à un food truck. On avait un concert, on avait fait venir un groupe de musique, c'était le groupe de musique Fingale. Qui était venu et franchement c'était trop bien. Franchement la première édition ça a été que du bonheur. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de la deuxième édition? La deuxième édition, alors là ça a été l'année de tous les défis. L'année là ça a été monstrueux. Je crois qu'on était 38 artisans.
J'avais fait appel à des troubadours, un village médiéval, les tatoueurs en plus. On était en intérieur, en extérieur. On l'a fait sous 2 jours parce qu'on avait remarqué que la première année, on recevait les clés le vendredi, on avait fait le marché médiéval le dimanche. Donc on a rajouté le samedi où on a fait une soirée concert médiéval entièrement gratuit. On voulait pas du tout le faire payer. Et puis on s'est dit, bah, il faut tenter. On avait fait venir 2 groupes. Le premier groupe, c'était Askeman. Ensuite, il y avait Plume Noire Corax. On avait fait nous-mêmes cette année la restauration. La première année, il y avait eu des soucis, donc on a décidé de le faire nous-mêmes. Et vraiment, ça a été un succès. La météo, juste le week-end avant, il faisait froid, il pleuvait. Le jour de la fête médiévale 2, le week-end là, ça a été caniculaire. Franchement, c'était incroyable. Énormément d'amis de la famille qui sont venus m'aider à organiser cette fête. Ça a été extraordinaire. Du coup, va se dérouler la 3e édition de la fête médiévale le 8 et 9 août. Que nous réserves-tu? Cette année, on en fera pareil que l'année dernière. Le samedi 8 août, on fera toujours cette soirée concert, mais ça sera celtique et médiéval. Encore plus grand que l'année dernière, il y aura 3 groupes. Et le lendemain, on fera le marché médiéval, encore plus grand, encore plus d'animation. On commencera avec Sarah McCover. Elle fait du violon, elle commence en violon celtique doux, un peu rituel, et elle finit en celtic rock. Vraiment, je l'ai découvert sur les réseaux, elle est incroyable. En deuxième partie, on aura Cassia Chevalier. Tonight begins a marvelous story where a treasure meets a thief. Lost on the ocean, my heart is. I ran away from my land. I was on my way, the mermaid's way. Rien n'est figé et tout secret si toutes les vagues échouent. Moi, je renais entre vents et marées. Elle fait de la pop celtique. Avec elle, les gens vont vraiment danser, elle va vraiment ramener de l'ambiance de cet événement. Et après, on a la chance, pour la 3e année, de travailler avec Askeman. Ils viennent de Besançon. Ils sont incroyables. C'est vraiment du beau, c'est vraiment du rituel. Ils sont incroyables. Et du coup, la 3e édition va se dérouler où? Alors ça se déroulera à Dibelin, en Moselle, au Clos des Arts. Ok. Tu as prévu de la restauration? Oui, cette année, il y aura de la restauration. On fera un grand barbecue. Il y aura des blanches, des merguez, des chouengs, des frites. Cette année, on a fait un peu différemment. C'est plus Ashlor qui va s'en occuper. Ça sera l'association La Guilde. On a créé notre propre association pour que vraiment tout le monde soit totalement sécurisé au niveau des bénévoles. Ok, du coup, samedi soir, qu'est-ce que tu nous réserves? Il y aura bien sûr du lancer d'hache. Il y aura un stand d'hydromel, il y aura la buvette d'hydromel
Et il y aura la buvette normale aussi. Et est-ce qu'il y aura des animations le dimanche? Le dimanche, il y en aura énormément. Le dimanche, il y aura les troubadours, l'arbre de Sauvenance. Il y aura le village médiéval, la compagnie de la branche rouge. Undir frystum rótum, þar nornir vefa, kaldi andvar róðins, snertir húðina. Cette année en plus, il y aura un amuseur public, Vigo, qui sera présent. Vous pourrez aller à son stand et jouer avec lui. Il sera là un peu à différents moments de la journée. Et nous aurons Œil de Pin qui fera de la déambulation et qui raconte son histoire. Ísavík Drasils, hljómar endemi forns heims, dýpt rúnar sinn sóra. Du coup, est-ce que tu peux nous parler des artisans qui seront présents? Oui, tout à fait. Cette année, il y aura 52 artisans. Effectivement, sur les feuilles, il y a bien écrit 40, mais on a vu qu'on pouvait rajouter de la place. On ne pensait pas en avoir autant, mais cette année, il y a eu énormément de demandes. À un moment, on a dû faire des choix. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas pu être présentes, mais on les invite à revenir l'année prochaine à repostuler. On essaiera de faire un peu de changement. En soi, on aura des bougies, de la lithothérapie, de l'ésotérisme, de l'alimentaire, du cuir. On aura de la divination, de l'hypnose, de la cartomancie. On aura des soins Reiki. On aura de l'orthobionomie. On aura vraiment énormément de domaines qui vont vraiment dans l'univers médiéval. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et cette vidéo, en tout en global. Rendez-vous le 8 et le 9 août à Diblin, au Clos des Arts, pour la soirée concert et le marché médiéval, un événement organisé par Ashlor Lancédage Diblin. Merci à toi, Nini, de m'avoir supporté, de m'avoir écouté. Merci à toi de m'avoir invité. Peux-tu nous donner tes réseaux et que fais-tu dans la vie? Donc, je suis tatoueuse, je suis Nini Chan Tattoo. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous Voilà. pouvez le trouver dans la description. Et puis, Un petit mot pour la fin? c'est la fin. Fourchette. Alors attends. 8 et 9 août. Je vais l'oublier en 8 3 et- secondes et demie. Oui, je sais, je m'en doute. Donc, ok. Le 8 et 9 août. T'inquiète pas. Je l'ai déjà oublié. 8-9 août. Alors, attends. Que tu nous réserves? Pas du tout. Depuis avant, je me vois sur rigoler. Faut que je pense à un truc triste. Pense à Maël si tu. Pense à Maël si tu prends. Ouais, je laisse. Voilà. C'était très triste ce que je viens de faire. Alors, attends. 3. On aura le samedi 8 mai. Le samedi. T'inquiète, attends, là c'est bon, c'est bon. Ah, Africa! Cup. Africa. Ah mon dieu, elle m'a fait Africa. Totalement, ouais. Pour que c'est à eux de venir. Vous, là! Totalement. Ok. Je vais nous Ouais, ça va être. Bon.
Je vais y arriver. Oui. Du coup, d'où t'es venu les Oh mon Dieu. Je vais y arriver. Mais oui, tu peux le faire. En fait, je te tendrai la perche. Alors, Je me calme. Si je me casse pas la gueule. Et tu as autre chose à rajouter? Alors, Et non. Et non. qu'est-ce qu'elle a fait? Et si vous avez pas remarqué, on est là. Oh là là, j'ai cru t'aller aux toilettes. Je sais même plus où sont les toilettes. Ah si, c'est au fond, c'est vrai. Tout en fond à droite. Voilà. Qu'est-ce que tu as rajouté? Et voilà, c'est la fin.